Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. De nouvelles mesures sont prises par le gouvernement au profit d'une amélioration des conditions des aspirants au métier d'enseignant. Les AME bénéficient désormais d'une prime de 20 000 francs CFA par mois, d'une gratuité des frais de scolarité pour les enfants des AME et les femmes aspirantes au métier d'enseignant bénéficient elles aussi d'un congé de maternité. Comment on réagit dans le rang des aspirants au métier d'enseignant? On va le savoir dans un instant. Et puis ensuite, après l'étape de l'Assemblée nationale, la première personnalité de la Haute Cour de justice, professeur Dandé Yamou, était dans la soirée de ce lundi à la Commission électorale nationale autonome. C'est une visite de courtoisie et de prise de contact qui s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'elle a entreprise. Elle est allée échanger avec le conseil électoral et en a profité justement pour prendre des conseils du président de la Sénat. Ensuite, au Bénin, l'agriculture est en plein essor et le gouvernement y met les moyens pour sa réussite. C'est dans cette optique que les autorités ont acheté de l'engrais pour les producteurs et différentes filières agricoles. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Tossoui, était ce lundi au port de Cotonou pour l'opération de déchargement. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les aspirants au métier d'enseignant ont désormais une lueur d'espoir. Le gouvernement vient d'annoncer des mesures d'allègement. Pour eux, c'était à l'issue du Conseil des mines extraordinaire des ministres tenus ce lundi 18 mars 2024 sous la présidence du chef de l'État. Esther Tofa nous propose ici un récit des différentes mesures suivantes. Ouf de soulagement pour les aspirants au métier d'enseignant AME. Le Conseil extraordinaire des ministres de ce lundi 18 mars 2024 a annoncé plusieurs mesures prises par le gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Au titre de ces mesures, les AME ont désormais droit à une prime d'engagement pour service d'intérêt national qui s'élève à 20 000 francs par mois. Leur rémunération passe de 11 à 12 mois dès cette année scolaire et ils bénéficient d'une assurance maladie au même titre que les fonctionnaires de l'État. D'autres mesures sont relatives à la gratuité des frais de scolarité aux enfants des aspirants au métier d'enseignant et l'octroi des congés de maternité aux AME de sexe féminin. La mise en œuvre de ces nouvelles mesures est financièrement estimée à plus de 10 milliards de francs CFA à la charge du budget national. Par ailleurs, les 175 AME s'étant rendus coupables en 2021 de démobilisation de leurs collègues ou d'absence au poste pour fait de grève et suspendus de ce fait par le ministère de tutelle, ont été réintégrés par le Conseil, tenant compte des divers plaidoyers. Et puis au vu justement de toutes ces mesures d'amélioration, les AME promettent de redoubler d'efforts pour mieux satisfaire le gouvernement, suivant les propos du vice-président national du cercle de réflexion des suppléants des enseignements maternels et primaires. Après que nous ayons, sous la bannière de notre guide, le SG Arnaud Agbonka, rencontrer le ministre des enseignements maternels et primaires, son Excellence le ministre Salman Karim. Mais le ministre en son temps nous avait promis toute une batterie de situations qui allaient améliorer les conditions, toute une batterie de décisions, j'allais dire, qui allaient améliorer les conditions de vie et de travail des AME. Et ce que nous attendions, ce qui était dans le mémorandum que nous avons déposé au ministre, nous avons constaté que tout nous a été accordé, pratiquement, si ce n'est la question du reversement des AME. C'est la seule question actuellement que nous n'avons pas encore eu. Mais nous disons déjà un grand merci au chef de l'État et à son gouvernement. Parce que là, nous avons constaté que nos collègues AME qui avaient été radiés pour faire de grève et dont nous avons posé le problème au ministre, ont été réintégrés. Nous avons aussi constaté que nous avons l'habitude de dire sur les chaînes de télévision, et nous l'avons martelé à Canal 3 à plusieurs reprises, que le salaire est insuffisant. Nous avons constaté que le président de la République a quand même été généreux avec les AME en nous accordant
20 000 francs de prime sur nos salaires. Et cela concerne tous les AME. Nous allons redoubler d'ardeur au travail. Nous allons travailler davantage pour montrer au gouvernement que le chef de l'État a raison d'abord d'instituer ce programme qui est un programme à caractère social. Parce que comprenez qu'il y avait beaucoup, en 2019, il y avait beaucoup de personnes, de jeunes qui étaient titulaires de CEAP ou du CAP, des écoles normales d'instituteurs et qui étaient à la maison, qui étaient sans emploi. Donc, cette mesure de recruter beaucoup de jeunes titulaires des diplômes professionnels formés dans les écoles normales, et le chef de l'État est allé encore plus loin. On a autorisé le recrutement aussi des jeunes bacheliers, des jeunes qui ont aussi la licence, des jeunes qui ont la maîtrise, des jeunes qui ont aussi fait des formations dans les écoles normales supérieures. Et puis après l'étape de l'Assemblée nationale, la première personnalité de la Haute Cour de justice, le professeur Dandi Yamou, était dans la soirée de ce lundi à la Commission électorale nationale autonome. C'est une visite de courtoisie et de prise de contact qui s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'elle a entreprise. Elle est allée échanger avec le Conseil électoral et en a profité pour prendre des conseils du président de la Sénat, Dandi Yamou, et Saka Lafia, sur des propos recueillis par Esther Tofa. Moufid Sabouran. La présence de la Sénat dans le contexte institutionnel qui est le nôtre dans notre pays et bien souvent dans les pays africains reste un élément majeur de notre vie politique, institutionnelle et administrative. Et donc c'est pour cela que, en fonction de la grande expérience qui est de la vôtre, dans la vie politique qui est la nôtre, dans les responsabilités administratives, politiques qui sont les vôtres, je me suis dit qu'il était important de venir rendre visite au président de la Sénat et aux membres de la Sénat. Donc je suis très heureuse que tous les membres du Conseil électoral soient présents. Nous n'allons pas travailler comme si nous étions seuls, surtout que nous savons très bien les difficultés qui sont celles de la Haute Cour de justice, d'être pratique et pragmatique dans l'univers institutionnel qui est le nôtre. Donc voilà le sens de ma présence, être ici pour vous présenter vraiment mes civilités, une visite de courtoisie pour prendre contact avec vous et recueillir vos conseils, Monsieur le Président de la Sénat. On ne peut que indiquer notre disponibilité à travailler avec vous et dire qu'on est ouvert. Et vous remercier de votre visite ici, de la considération que vous donnez à notre institution et aussi des éloges. Nous sommes conscients que la paix dans le pays, la tranquillité, surtout au moment des élections, repose sur nos épaules. On fera tout pour que, s'il devait y avoir des difficultés au moment des élections, que ce ne soit pas le fait de la Sénat. Et on s'investit pour cela. En ce moment, nous sommes en train déjà de nous préparer pour les élections générales de 2026. Et nous avons ferme espoir que ça se passera bien. Cette visite formelle nous permet d'être ouverts et de savoir que les contacts sont établis, que c'est facile de vous appeler à tout moment. Aux États-Unis, la vice-présidente de la République du Bénin a justement eu des échanges avec la directrice exécutive de ONU-SIDA. L'échange entre les deux personnalités s'est focalisé sur l'accès aux services de santé et la prévention contre le VIH-SIDA. L'intérêt est surtout porté sur les filles et les jeunes femmes concernées par les nouvelles infections. Le Bénin reste admiratif dans ses efforts pour la lutte contre le VIH-SIDA aux yeux de la directrice exécutive de ONU-SIDA. Elle annonce sa prochaine visite au
Bénin pour soutenir les initiatives du gouvernement. Je vous invite à suivre respectivement la directrice exécutive de ONU-SIDA et la vice-présidente de la République du Bénin. Nous avons discuté sur la manière d'inverser la tendance des nouvelles infections, que ces nouvelles infections s'arrêtent et que les décès s'arrêtent. Principalement, nous nous préoccupons de la situation des jeunes femmes et des jeunes filles. Elles sont plus concernées par ces nouvelles infections. Nous avons parlé de la manière d'utiliser l'espace de l'éducation en permettant à toutes les filles d'atteindre le niveau primaire jusqu'à la fin de l'école secondaire et les politiques que nous devons mettre en place pour les protéger contre le VIH. Je suis très contente de vous savoir à ce niveau de responsabilité et ça nous honore et ça nous remplit de joie et ça nous amène à nous dire qu'un autre monde, un monde de justice, d'égalité, d'équité est en train de naître pour la grande institution qu'est l'ONU, pour tout ce qui se fait dans différents domaines dans notre pays, pour tout l'accompagnement dont nous bénéficions de la part donc de cette institution. En ce qui concerne la population avec le FUNAP, en ce qui concerne les jeunes avec l'UNICEF et puis beaucoup d'autres institutions de l'ONU. Sans cet appui-là, nous allons peut-être faire des choses, mais pas autant que ce que nous faisons grâce à l'appui de l'ONU et aux directions spécialisées de l'ONU dans notre pays. Nous vous remercions au nom du peuple béninois, au nom du chef de l'État que je représente ici, pour tous ces efforts-là. L'Afrique a les yeux rivés sur le Bénin et s'inspire de sa politique pour l'égalité des sexes et la promotion du leadership politique féminin. La voix de la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata Zimeyirima, résonne depuis la salle Nelson Mandela à New York dans le cadre de la 68e session sur la condition de la femme pour partager l'espérance du Bénin dans sa marche vers l'égalité des genres. En moins d'une décennie, le pays a notamment fait avancer la cause du leadership politique des femmes, suivant la vice-présidente de la République du Bénin. À son accession au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon, sur cette question, a entrepris de rompre avec la tradition, de prendre le taureau par les cornes à travers des réformes très ambitieuses et courageuses visant l'autonomisation des femmes et la réduction concrète des inégalités hommes-femmes dans ses politiques et plans de développement. C'est le cas du Plan national de développement 2018-2025, du programme de croissance pour le développement durable, des programmes d'action du gouvernement 2016-2021 et 2021-2026. Pour lui, au-delà des célébrations, des déclarations, des politiques, plans et projets sensibles à la participation politique des femmes, il faut poser des actes concrets, pertinents, légitimes, légaux, favorables à la cause défendue, d'où la révision de la Constitution du 11 décembre, instituant désormais la discrimination positive en ce qui concerne la représentation du peuple par les femmes. La révision du Code électoral en 2019, qui permet l'élection d'au moins 24 femmes à chaque élection législative sur 109, soit 22%. Le pays n'a jamais dépassé le cadre de 10% de femmes depuis les indépendances. La loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre, des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Il faut retenir que les femmes et les associations et organisations qui luttent pour la protection et la promotion de leurs droits doivent tenir compte du rôle prépondérant de la volonté politique dans la correction des inégalités de genre. Il faut retenir que l'égalité homme-femme, l'équité, l'autonomisation des femmes et la participation des femmes aux instances de prise de décision est une véritable question de justice et de développement qui ne concerne pas que les femmes, mais tout le monde. Il faut retenir que les organisations qui s'investissent dans ce secteur doivent stratégiquement faire la promotion de la masculinité positive, c'est-à-dire travailler à inciter, stimuler, encourager les hommes à s'engager, s'investir dans la défense, la protection des droits des femmes pour plus d'efficacité. Les États en difficulté ou à économie vulnérable ne peuvent, même s'ils le veulent,
garantit à tous les citoyens la pleine jouissance de leurs droits humains fondamentaux. D'où la nécessité pour chaque État responsable de travailler dans un environnement international non inhibiteur et non déstabilisant à la consolidation de son économie, à la réduction de ses fragilités et au renforcement de son équilibre dans sa course vers l'atteinte des ODD. Nous parlons environnement à présent. L'hygiène autour de soi rend l'environnement propre et vivable, une notion peu maîtrisée par les apprenants de nos collèges, de nos lycées. C'est ce que veut corriger la Société de gestion des déchets et de la salubrité en organisant, bien entendu, un atelier en faveur des responsables d'établissements scolaires pour non seulement les entretenir sur l'éco-citoyenneté, mais aussi pour leur donner les outils nécessaires. À Chogonkayan pour le reportage. Sur initiative de la Société de gestion des déchets et de la salubrité, le présent atelier tenu le 7 mars est une occasion d'informer les responsables des établissements scolaires du calendrier d'exécution des activités. Un atelier qui entre dans le cadre de la phase opérationnelle du programme d'éducation à l'éco-citoyenneté en milieu scolaire avec l'appui du REBIN. L'occasion a aussi permis de présenter les outils pédagogiques qui seront utilisés dans les écoles. Nous avons présenté ce jour au directeur des établissements la programmation, le calendrier. Et nous allons faire des descentes dans les écoles, nous allons installer les équipements, partager les outils, discuter avec les enseignants référents sur les guides méthodologiques et comment faire pour que le programme puisse bien se dérouler. Ce qu'on va faire des enfants, c'est vraiment les impliquer dans ce qu'on appelle l'éducation au développement durable. Donc avec différents jeux, avec des activités comme les jardins scolaires, les potagers, valorisation de déchets organiques en compost, c'est vraiment d'impliquer les enfants au maximum dans ce qui est l'éco-citoyenneté. La SGDS met tous les outils à disposition des écoles sélectionnées dans le cadre de l'expérimentation. Les activités à réaliser tournent autour de la gestion des déchets solides ménagers et des initiatives éco-citoyennes scolaires à mettre au sein des écoles. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Ce projet qui arrive avec les fiches pédagogiques réalisées par les concepteurs, tout cela va nous aider à former un vivier d'enfants pour la cause. 6 établissements scolaires de l'Atlantique, du littoral, de l'Ouémé, d'Abomey-Calavi sont retenus pour la première phase pratique. L'initiative va s'étendre à d'autres départements. Et puis dans la suite de cette édition au Bénin, l'agriculture est en plein essor. Le gouvernement y met tous les moyens pour sa réussite et pour la cause. Bien entendu, il a acheté de l'engrais pour les producteurs de différentes filières agricoles. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Agriculture, Gaston Dossoui, s'est rendu ce lundi au port de Cotonou où se fait le déchargement. Voici les images. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, au port de Cotonou le lundi 18 mars. Une visite pour constater l'opération de déchargement de l'engrais pour le compte de l'agriculture. Et les camions partent pour la livraison. Le navire qui est en cours de déchargement a à son bord environ 45 000 tonnes. Il y a un second navire qui va venir incessamment d'ici 2-3 semaines, qui sera d'environ 45 000 tonnes aussi. Donc au titre de la campagne, on va avoir environ 120 000 tonnes d'engrais NPK qui seront disponibles. Les chargements sont faits déjà à partir d'ici vers toutes les communes du Bénin, de la zone cotonnière à la zone non cotonnière. On fait une répartition judicieuse sur tout le territoire pour dire les 120 000 tonnes de NPK attendues, c'est aussi bien pour le maïs, pour le riz que pour le coton. Le navire livre plusieurs tonnes de produits. Ceci à la satisfaction des producteurs. Le président Patrice Talon a promis, il vient de respecter son engagement. Il ne reste qu'à nous autres productrices et producteurs agricoles du Bénin à respecter aussi notre engagement, celui de produire et de produire davantage. La seule
doléance que je voulais demander au chef de l'État au nom de la Chambre nationale d'agriculture et toutes les organisations paysannes du Bénin, que l'État, comme d'habitude, apporte sa subvention à l'engrais. Le déchargement en cours est une partie de l'ensemble commandé. Et à en croire Gaston Dossoui, il y aura d'autres livraisons. En dépit de la disponibilité du stock résiduel d'urée, nous avons encore une centaine de tonnes, de milliers de tonnes d'urée à venir. Nous avons de la disponibilité du K2SO4 pour les palmiers et même pour les zones où les sols sont ferrugineux, ferralitiques, où on doit faire ce complément de K pour aller vite. Bientôt, de l'engrais NPK-MGO pour l'ananas. Pour Gaston Dossoui, l'État tient sa promesse. Il y a donc de l'engrais pour toutes les cultures. Nous restons dans le même secteur. Pour finir cette édition, le ministre Yves Kouaro-Tchabi a procédé à la remise d'un tracteur flambant neuf plus à ce soir au collège d'enseignement technique agricole de Nati-Tengour. La cérémonie de remise de ce lot de matériel agricole s'est déroulée dans l'enceinte du lycée agricole en présence des apprenants, corps enseignants et les parents d'élèves à la Sanarouna. Pour les détails. À l'édition 5 de la campagne scolaire de reboisement qui s'est déroulée le 1er juin 2023 au Collège d'enseignement technique agricole de Nati-Tengour, le ministre Yves Kouaro-Tchabi avait pris l'engagement solennel devant les apprenants du dit lycée qui continuaient de travailler à la DABA d'améliorer leurs conditions d'apprentissage en leur dotant de tracteurs modernes. Moins d'un an après cette promesse, le voici au milieu de ses élèves avec un tracteur flambant neuf plus accessoires fraîchement sorti de la Sonama. Chers apprenants, je suis arrivé vous dire que la promesse que j'ai faite, je l'ai tenue et vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui viennent bien meilleures à ce que vous voyez là. Donc c'est ça qui m'a amené. En retour, je vous demande du sérieux au travail, dans vos études. On ne peut pas former nos enfants, nos jeunes apprenants, on ne peut pas les former pour une agriculture moderne, qui se veut moderne, intensive. On ne peut pas les former avec ces outils rudimentaires. Il faut révolutionner l'enseignement que nous faisons dans les lycées techniques agricoles. Il faut moderniser. Et cet enseignement doit passer justement par des tracteurs modernes. Avec ce lot de matériel agricole nouvelle génération, ces apprenants tournent définitivement dos aux outils rudimentaires. Ils pourront désormais se familiariser avec du matériel moderne de production agricole avant la fin de leur cycle de formation. Et c'est à juste titre qu'ils se joignent aux autorités à divers niveaux pour dire merci au ministre donateur. L'arrivée de ce tracteur va considérablement améliorer nos conditions d'apprentissage et nous permettre de développer nos compétences de manière encore plus efficace. Nous vous promettons d'en prendre le plus grand soin et d'en faire un usage optimal pour notre formation. Monsieur le ministre, nous sommes vraiment contents. Et c'est pourquoi je tiens à vous exprimer, au nom de toute la communauté du lycée technique agricole de Nati-Tengour, ma profonde gratitude pour votre générosité et votre engagement en faveur de notre lycée. Vers une agriculture intensive avec de futurs entrepreneurs agricoles capables de s'auto-employer. Plus qu'une simple attente, c'est en tout cas le challenge que le ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle lance à ses apprenants en leur offrant ce matériel agricole moderne. Donc officiellement, vous avez les clés et je vous souhaite de l'entretenir. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.